Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'intuition et de signes. Beaucoup de personnes croient que nos chers disparus ne nous quittent pas vraiment, mais qu'ils continuent de veiller sur nous d'une manière ou d'une autre. Moi, en tant que psycho-énergéticien, je ressens certaines informations qui me sont délivrées par mes guides lors de mes séances. Une main qui caresse mes cheveux pendant le soin pour me conforter dans ce que je dis. Dernièrement, j'étais en présence d'une femme qui est venue donc, pour une séance et qui portait le deuil de son petit chat qui était parti. Elle affirmait recevoir certains signes qui témoignaient de sa présence. Alors qu'elle évoquait sa souffrance reliée au manque de son petit compagnon, j'ai soudain entendu de l'eau qui coulait dans mon armoire, juste à côté de moi dans mon cabinet. De l'eau dans mon armoire. J'ai interrompu la séance pour trouver le locataire du dessus pour aller lui demander qu'est-ce qui se passait en fait. Et lui-même il ne comprenait pas parce qu'il n'y avait aucun point d'eau à l'endroit de mon armoire à l'étage du dessus. Il est revenu me voir une heure après avec l'explication. Son propre chat avait renversé sa gamelle d'eau le long de ses plaques chauffantes et elle avait coulé jusqu'à mon étage. Est-ce que vous croyez vraiment encore à une coïncidence ? J'ai moi-même remercié le petit chat de la dame pour ce petit bonjour merveilleux à sa maîtresse. Ça, c'était vraiment un chouette signe. Une autre fois, c'est le chien du voisin qui s'est mis à hurler à la mort alors que je recevais simultanément une personne qui était dans le deuil. Cultiver la gratitude, c'est essentiel parce que ce sont véritablement des trésors et des cadeaux du ciel. Les esprits de l'au-delà peuvent effectivement jouer un rôle dans l'aide apportée pour les thérapeutes, en particulier ceux qui travaillent dans une optique spirituelle et énergétique. Voilà comment les esprits peuvent travailler. Alors, la guidance et l'inspiration. Les esprits peuvent transmettre des messages ou des conseils aux thérapeutes en leur offrant une guidance intuitive pour mieux comprendre la situation de leur patient ou pour choisir la meilleure approche thérapeutique. Cela peut se faire par la médiumnité, la clairvoyance ou d'autres perceptions extrasensorielles. On va trouver ensuite la protection, le soutien énergétique. Certains thérapeutes croient que les esprits bienveillants ou guides spirituels peuvent offrir une protection énergétique en aidant à créer un espace de travail sûr et pur. Ils peuvent également soutenir le thérapeute ou le patient lors de séances difficiles en leur apportant paix et réconfort. On va trouver ensuite la transmission de messages aux patients directement. Dans certains cas, les esprits peuvent communiquer directement avec les patients, notamment lors des séances de médiumnité ou de communication avec les défunts en apportant des messages de réconfort, de guérison ou de guidance. Et ça peut renforcer la confiance et la foi dans le processus thérapeutique. On va trouver aussi l'activation de la conscience, de la guérison intérieure. Les esprits peuvent aider à couvrir la conscience du patient en facilitant des prises de conscience profondes ou des expériences de guérison spirituelle. Leur présence peut encourager le patient à se reconnecter à sa propre sagesse intérieure. On va trouver aussi un soutien lors de pratiques spirituelles ou énergétiques, comme par exemple des thérapeutes qui vont intégrer des pratiques comme la méditation, le travail avec les chakras ou la visualisation peuvent ressentir la présence d'esprits guides ou de forces bienveillantes qui renforcent leur travail et leur permettent d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés. Selon la croyance, les esprits de l'au-delà peuvent agir comme des guides, des protecteurs ou des messagers, en aidant les thérapeutes à mieux accompagner leurs patients, à renforcer leur propre intuition et à favoriser la guérison dans une perspective holistique. Bien entendu, ça repose souvent sur la foi, la sensibilité et le discernement de chacun. Alors, parfois, il peut être très difficile de faire la différence entre un message qui vient d'un esprit et une pensée ou une intuition qui proviennent de notre propre mental. Comment discerner tout ça ? Eh bien, pour commencer, observez la provenance du message, le message de l'esprit. Il a souvent une qualité de sagesse, de calme ou de guidance bienveillante. Il peut apparaître comme une idée claire, une impression forte ou une voix intérieure douce mais ferme. Si c'est le mental, c'est souvent lié à nos préoccupations, nos peurs, nos jugements ou nos désirs personnels. Et donc là, ça peut être confus, répétitif ou chargé d'émotions négatives. Vérifiez ensuite la tonalité de la vibration. Si c'est un message spirituel, il est généralement empreint d'amour, de paix, de clarté et de sagesse. Il peut vous apporter du réconfort ou une nouvelle perspective. Si c'est le mental, c'est anxiogène, c'est critique, c'est obsessionnel et ça tend à alimenter la peur ou la confusion. Faites appel à votre ressenti. L'intuition, si le message vous donne une sensation de légèreté, de paix ou de certitude. Si c'est le mental, le message provoque stress, doute ou agitation et c'est probablement issu de votre mental. Pratiquez la distanciation. Prenez un moment pour vous recentrer, respirez profondément et posez votre question ou votre intention. Demandez à votre esprit ou à votre guide intérieur de vous aider à discerner la vérité. La réponse peut venir sous la forme d'une sensation, comme je disais tout à l'heure, quand on me caresse les cheveux, d'une image ou d'une idée claire. Testez la cohérence. Si le message vient d'un esprit bienveillant, ça sera cohérent avec votre vérité profonde, votre amour ou votre sagesse intérieure.
Si le message semble contradictoire, critique ou vous pousse à la peur, il est plus que probable qu'il vienne de votre mental. Enfin, pratiquez la patience et la confiance. Avec le temps et la pratique, votre capacité à discerner s'affinera. Faites confiance à votre intuition, votre ressenti en restant humble face à ce que vous percevez. La clé, pour terminer, c'est d'être à l'écoute de votre ressenti intérieur, de cultiver la paix, la confiance. N'oubliez pas que votre intuition est un précieux guide pour distinguer la sagesse spirituelle de vos pensées habituelles et discerner la vérité de l'imposture.